t'aime. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Comme Azur. On se retrouve pour cette 4e émission et je serai en compagnie de nos rayonnants invités, Maëlys, Chloé et Carla. Comment allez-vous ? Super, et toi ? Ça va. Très bien, Mehdi. Bah écoute, ça va. Hein. Oui, du coup, aujourd'hui, on a essayé de trouver un thème qui pourrait au mieux vous satisfaire. En tant qu'étudiant, on s'est donc posé la question du bien-être et de son importance. On a donc mis en place un questionnaire à l'intention des étudiants. Et aujourd'hui, vous avez les résultats et j'aimerais bien qu'on en débatte. Super. Donc, nous avons donc un questionnaire avec une dizaine de questions qu'on a donc adressées à nos étudiants, aux formateurs. Nous avons donc eu une 50aine de réponses. Majorité pour les femmes. Où sont les hommes ? Je ne sais pas, quelle est la question ? Et on vous a posé la première question. Selon vous, quel est le meilleur terme qui signifie le mot bonheur ? Alors, on a eu pas mal de réponses. Donc, on a majoritairement de l'épanouissement personnel. Et après, on aura aussi de la famille et de l'argent qui reviennent en deuxième position. Et vous, les filles et Mehdi, pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est l'épanouissement personnel. Je suis totalement d'accord avec eux. Faire passer son bonheur personnel avant ceux des autres, pour moi, c'est très important. Et toi, Carla ? Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'avoue que j'aurais pu peut-être placer l'amour en première. Je suis une grosse sentimentale. Ah bon ? Et toi, Mehdi ? Et bah moi, ça serait un mélange d'argent et de famille. Tout pour être heureux, au final. Exactement. Après, l'argent fait le bonheur. Ou il est contribué. Oui, il est contribué. Vous êtes quoi ? Il y contribue totalement pour moi. Pour moi, ça aide largement dans la vie. On peut faire tellement de choses avec de l'argent. On peut voyager, on peut s'offrir plein de choses. C'est vraiment une grosse aide dans la vie. Par contre, pour nos étudiants et pour les personnes qui ont répondu au questionnaire, on est sur 75% de il y contribue. Donc on est majoritairement d'accord sur l'argent fait le bonheur principalement. Alors, il y en a quand même beaucoup qui disent qu'il y contribue, mais pas qu'il y contribue totalement. Oui, c'est vrai. C'est un gros débat. C'est vrai. Après, si on regarde bien, le bonheur, c'est aussi passer des moments en famille, entre amis. Mais c'est sûr qu'avec de l'argent, ça aide toujours dans la vie. On en revient toujours au fait que la société nous pousse à consommer et à vouloir acheter tous les jours, tout le temps. Donc des fois, sans argent, on se sent malheureux. C'est vrai. C'est vrai, mais après, on se demande, est-ce que le bonheur, il est accessible à tous ? Et selon vous ? Et moi, je peux vous dire que sur le questionnaire, nous avons eu la majorité qui a répondu qu'il était accessible à tous. D'accord. Nous avons eu exactement 83% qui, pour eux, c'était accessible. Après, pourquoi il ne serait pas accessible à tous aussi, c'est la question. question. Tout le monde peut se donner les moyens d'atteindre son objectif. C'est ça. Après, il faut dire que dans la vie, il y a toujours pire que soi, malheureusement. Et oui. Ça y joue beaucoup aussi. C'est vrai que ça permet de du coup se dire que faut prendre ce qu'on a et pas vouloir toujours plus, quoi. C'est vrai. Et on s'est aussi demandé qu'est-ce qui pouvait rendre heureux. Et sur cette question-là, en majorité, nous avons eu la famille. Passer du temps avec ses proches et sa famille, ça comptait beaucoup pour nos auditeurs. Et vous ? Moi, je suis plutôt pour prendre du temps pour soi-même parce que ça peut aussi aider à améliorer la santé mentale et réduire l'anxiété en améliorant l'humeur. Et être avec du monde, c'est cool, mais se retrouver seul pour profiter de sa propre présence, c'est tellement apaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai. On pense à autre chose, on se détend au final. On relaxe. Moi, je suis plus sur, par exemple, passer du temps avec des amis ou de la famille parce que sur ces moments-là, tu ne te prends pas la tête, tout va bien. Alors que moi, j'ai tendance, en étant seule, à vraiment, réfléchir et être trop avec moi-même. Ouais. Et ce qui, du coup, fait Pensive. que mon bonheur n'est pas là. Pour moi, après, c'est qu'un avis personnel. Tu vois, comparé à toi, Maëlys, qui est vraiment se retrouver avec soi-même. Oui, c'est vrai. Moi, Et je te toi suis totalement dans l'idée, Chloé. C'est que des fois, on a envie de décompresser et chacun a sa manière de décompresser. Et moi, c'est pas la solitude qui me permet de me recentrer sur moi-même ou vraiment de décompresser, quoi. Après, là, on va rentrer dans la petite saison avec les amis, la famille, les barbecues. Le soleil. C'est la période de Les l'année bars. où il y a le moins de mini-dépressions hivernales, par exemple, parce que beaucoup de personnes font des dépressions hivernales. Et je sais que... C'est vrai que c'est une période assez morose. Ouais.
le temps gris. Après, on a de la chance, nous, sur la Côte Sur la d'Azur. côte, ouais. On a quand même le soleil pas mal de temps. Après, sur Paris. C'est On pas n'en la même parle pas. chose. Ah oui, non. Là, C'est sûr qu'on j'habitais sera avant, plus heureux c'était l'été. pas- Ah oui. Et vous, c'est quoi la dernière action que vous avez vécue qui, selon vous, contribue à votre bonheur? Et bah pour moi, récemment, je suis allée boire un café avec des amis et ça me fait du bien, ça m'a détendu, j'ai pensé à autre chose. Alors récemment, ça allait pas trop et j'avais besoin de voir une amie. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, viens à la maison. Et juste le fait de la voir et de parler, ça fait du bien et ça a aidé du coup mon bonheur sur le moment. D'accord. Moi, c'est ma petite cousine que je vois tous les soirs. À quel âge? Elle a 5 ans, 6 ans. Les meilleurs. Le Ouais. meilleur Passe âge, le je crois. bonjour. Donc, Du côté de nos auditeurs, on a une réponse un peu unanime. C'est plutôt passer du temps avec leurs amis. C'est une des actions les plus importantes selon eux. Sur le questionnaire, on a eu également le côté professionnel qui est important. On s'est donc demandé, sur une échelle de 0 à 5, combien la vie professionnelle pouvait impacter le bonheur au final. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été plutôt unanime aussi. Nous avons 18 personnes sur 40, donc la moitié, sur lesquelles ça les impactait totalement en fait. Ça a impacté totalement leur bonheur. Après, on passe quand même la plupart de notre temps au travail. Du coup, C'est vrai que ça joue beaucoup personnellement. Et vous, votre vie professionnelle, ça l'impacte comment votre bonheur? Je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, donc forcément dans mon travail ça compte beaucoup pour moi. Donc moi je peux vite m'y attacher et ça peut vite m'impacter, que ça soit en positif ou en négatif. Je suis plutôt d'accord parce que je trouve ça très important de se lever le matin et de se dire je vais au travail et je suis contente, je vais retrouver tous mes collègues et la journée va se passer au mieux et je trouve ça super important. C'est vrai que ça fait du bien quand ça Ouais. se passe au travail. Et est-ce que vous, pour la petite anecdote, vous avez eu des mauvaises expériences ou Au des travail. bonnes ou des bonnes? Pourquoi Des toujours, bonnes, ouais. ou pourquoi toujours parler du mauvais? Il y a souvent des bonnes expériences aussi. faut attirer le positif, donc il Oui. faut parler de positif. Bah, moi personnellement on m'a intégré totalement dès le début dans l'équipe de mon entreprise et de suite ça m'a mis à l'aise et c'est pour ça que je suis très heureuse d'y aller. Bah, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les habits et travaillant dans une boutique de vêtements, ça me rend heureux. J'adore avec les personnes avec lesquelles je travaille. Je suis très bien intégrée, tout ça. Mais c'est plus là où je suis actuellement qui fait que j'ai plus du mal le matin à y aller pour le travail. Tu voudrais changer? Vraiment. Après, par exemple, Amaris qui est dans notre classe, elle est en agence de communication et ça se passe tellement bien que je l'envie et que j'aimerais tellement aussi moi trouver une agence de communication que ça se passe autant. Ça donne trop envie. Si vous auriez des conseils à donner pour nos auditeurs et auditrices pour améliorer leur bien-être, ça serait quoi? Je vous écoute. Je pense que ce serait de prendre du temps pour soi, de se retrouver seul et de faire un point sur eux-mêmes et d'accorder de l'importance à ce qu'ils aiment et de faire tout ce qui est possible de faire. Chloé? Alors, ce serait un conseil que j'applique pas encore, mais qu'il faut que je le fasse, je suis honnête. Ce serait, si ça va pas, ou même si ça va, mais qu'il y a des périodes où ça va pas, aller voir quelqu'un, un psychologue à qui parler. Enfin, les gens pensent généralement que c'est les personnes malades ou Ouais, fous c'est ça. enfin, pour aller voir un psy, alors que pas du tout. Il y a Enfin, pas tout mal le de monde. préjugés, quoi. C'est ça, en fait, tout le monde devrait aller voir un psy, c'est tout à fait normal, il n'y a pas. Je crois qu'en moins de 25 ans, on a le droit à 4 séances gratuites remboursées. Waouh. Ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien. fort. Donnez-moi vos bons plans parce que ça Voilà. coûte très très cher. Et toi, Carla? Moi je pense que c'est également un conseil que j'ai du mal à appliquer, mais d'arrêter d'écouter les gens constamment. Mm. Ah oui. Parce qu'on est trop pensif ensuite et on a trop de doutes et trop de complexes qui arrivent par la suite. Donc, C'est vrai que la vie de l'autre impacte beaucoup nos vies. Toujours demander alors t'en penses quoi ou quoi que ce soit. Et moi, comme dernier conseil, c'est peut-être bête, mais pour moi, je trouve que le positif attire le positif. Je me dis ça souvent et c'est vraiment un mindset qui marche réellement. ah oui, il faut clairement se mentaliser. Hein. Ou Le même, bonheur, ou la loi d'attraction, tous les à trucs fait. marchent réellement. C'est vrai. Je vous suis complètement sur les idées. Alors sur ces belles paroles, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation et Merci à toi, Mehdi. Merci Mehdi. il n'y a pas de souci. Pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes avec notre envoyée spéciale sur le terrain, Caroline. Est-ce que tu m'entends? Je me trouve désormais dans un square, un lieu un petit peu moins formel, où j'ai pu faire connaissance avec un monsieur âgé d'une soixantaine d'années. Je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Maurice, j'ai 64 ans. Je suis un ancien fonctionnaire de police. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais vous poser 2-3 questions. C'est pour un sondage qui va passer à la radio de notre école. Alors, qu'est-ce que le bonheur selon vous? Le bonheur pour moi, c'est par exemple me lever le matin et me dire que j'ai aucun souci, que tout va bien, que dans la journée, je vais retrouver les personnes que j'aime, à savoir ma fille et mon petit-fils, que je vais passer un moment avec eux, que la journée, je vais la faire en fonction d'eux, parce que voilà, je ne savais pas que je pouvais autant m'attacher à un petit enfant d'1 an et demi, voilà, et je suis content. Donc, vous êtes un nouveau pépé. Absolument. Voilà, je suis pépé depuis 1 an et demi, d'un merveilleux petit garçon. Voilà. Très bien, donc vous êtes plutôt axé sur la famille, vous. Ah oui, de toute façon, je veux dire, à 64 ans, l'important, c'est de récolter un peu ce qu'on a semé, quoi. Voilà, à savoir, quand vous avez entouré de personnes d'amour, qu'elles vous le rendent, ça fait du bien au cœur. C'est très touchant. Et comment améliorez-vous votre bien-être au quotidien? Sans parler de votre fille et de votre petit-fils. Mon bien-être au quotidien, c'est d'avoir des activités, voilà, le plus possible. Je sais pas, n'importe quoi. Vous voyez peut-être des amis de temps en temps? Oui, mes vieux amis d'enfance. Voilà, on se retrouve régulièrement, on refait le monde, on se rappelle des souvenirs, on passe du bon temps, on reste ensemble. On met autour d'un petit café et ça suffit. Très bien. Et est-ce que, puisque vous étiez fonctionnaire de police, est-ce qu'on peut dire que votre travail a impacté votre vie auparavant? Impacté... Votre vie, votre bonheur, quoi. Non. Mon travail ne m'a pas impacté sur le bonheur, certainement pas. Et il m'a fait comprendre qu'il y avait des gens bien beaucoup plus malheureux que moi et que je devais profiter du monde restant de bien-être parce que dehors, il n'y a pas que du bonheur. Très bien, monsieur. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien, c'est avec plaisir, mademoiselle. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Nous venons à l'instant d'écouter Caroline, notre reporter sur le terrain. Merci Caro pour cette interview. On a donc ici 3 personnes avec un avis complètement différent. Aujourd'hui, je suis pour ce deuxième plateau en compagnie de Nina, Amaris et Célia. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Super. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors moi, je vais d'abord commencer par une étude que j'ai trouvée, que j'ai fait un peu des recherches avant de venir ici, bien sûr. Donc en fait, c'est la plus longue étude jamais réalisée sur le bonheur, fait par les chercheurs à Harvard. En fait, je vais vous résumer parce que sinon c'est très long. Ils ont ils ont posé des questions à 700 personnes issues de milieux différents, économiques et sociaux. Et en fait, le résultat de l'étude prouve que ce qui rend la vie vraiment épanouissante et pleine de sens, ce sont les relations et la force des liens que nous avons avec les autres. Donc en fait, tout est basé sur les relations. On entend dans le micro-trottoir quand Caro demande à Maurice ou à Monsieur Huot qu'est-ce qu'il en pense sur le bonheur, et il leur répond tous les deux, en fait c'est soit les amis, soit la famille, donc c'est toujours en fait des personnes qui les entourent. Donc en fait moi je pense que le bonheur c'est s'entourer des bonnes personnes, passer du temps avec ses proches, et c'est ce qui nous rend heureux. Oui, après c'est propre à chacun. Moi c'est vraiment la famille, et puis il y en a qui sont plus amis, mais moi plus famille. Plus argent. Ouais, aussi, je pense que le bonheur, ça comprend un peu de tout ça, mais personnellement, ma définition du bonheur, elle est un peu plus axée sur moi et sur la manière dont moi je me sens dans mon accomplissement. Donc forcément, ça reprend tout ce que vous avez dit, ça reprend les relations sociales, que ce soit avec la famille, les amis ou encore d'autres relations. Le travail, c'est important parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, ou encore les amis. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, mais l'argent, du coup, qui vient avec le travail, parce que sans argent, en vrai, aujourd'hui, on fait plus grand-chose, mais je pense que c'est plus une question d'accomplissement global et de sentiment de bien-être et d'apaisement suite à tout ça envers soi-même. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Nina. Est-ce que pour toi, ou pour vous d'ailleurs, le bonheur n'est pas aussi une forme un peu d'égoïsme? C'est important d'être égoïste pour être heureux. Voilà. Moi, je pense que pour être heureux, faut être bien soi-même. Donc là, on part sur du bien-être personnel, l'épanouissement personnel, se faire plaisir, se faire des activités, des choses qui contribuent à son bonheur propre, personnel.
Et ensuite, en deuxième partie, aussi s'entourer des autres. En fait, c'est un mélange, un juste milieu, un équilibre à avoir. Autant s'aimer soi-même, comment dire, apprécier sa propre compagnie. Voilà, et apprécier sa propre compagnie et en même temps s'entourer des bonnes personnes. Et voilà, tout ça, c'est un équilibre. T'en penses quoi, toi, Célia ? Moi, je pense que c'est pas forcément égoïste, mais je pense qu'il y en a qui sont plus égoïstes et qui, pour leur bien-être, pour être heureux, eux, ils font du mal à certaines personnes et du coup... Moi, je pense qu'il faut être égoïste pour être heureux. Parce que la seule personne qui va pouvoir contribuer à ton bonheur et te rendre heureux tout le temps, c'est toi-même. La seule personne qui va pouvoir prendre des décisions qui te rendront tout le temps heureuse, c'est toi-même. Mais après, il faut aussi savoir bien s'entourer, parce que être bien entouré de personnes qu'on aime, ça fait du bien aussi, ça participe aussi au bonheur. Et si t'es trop égoïste, après, tu fais du mal aux gens que t'aimes, et après, t'es plus entouré. Donc, il faut être égoïste, mais il faut quand même faire attention aux choses qui comptent. Après, c'est qu'un avis, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, leur bonheur, c'est justement de privilégier le bonheur des autres. Oui, c'est vrai aussi. Ça dépend de chacun. Par exemple, comme a dit Maurice, pour lui, son bonheur, c'est sa fille et son petit-fils. Voilà. Donc vraiment, je pense que lui, il aime bien aussi passer des moments entre amis. Donc je pense qu'il y a des gens qui se concentrent pas forcément sur eux-mêmes, et justement de voir les gens heureux, voir leurs proches et les gens qui les entourent heureux, ça les rend heureux eux-mêmes. C'est super important. Mais en plus, il disait que par son métier, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malheureuses autour de lui. Et du coup, il s'est rendu compte que vraiment, grâce à sa famille, tout ça le rendait heureux et ça faisait son bonheur. Mais après, ouais, je pense que c'est aussi vraiment le bonheur, une question d'être en paix avec soi-même aussi, en paix avec ses choix. Donc, que ce soit des choix qu'on a fait pour soi-même ou aussi des choix qu'on a fait pour les autres. Parce que si tu fais des choix que pour toi, mais que derrière, t'es pas en paix avec toi-même, tu vas pas être heureux. Donc, je pense que c'est, même s'il peut y avoir un peu plus d'égoïsme, je pense qu'il y a une vraie question d'équilibre dans le bonheur aussi. Je suis complètement d'accord. Là, tu m'as parlé de paix et de bien-être. Est-ce que tu penses que si tu as la paix, tu as vraiment la paix en toi, on va dire, tu es en paix avec toi-même, tu penses que tu peux avoir un bonheur bien sûr, parce que ça voudrait dire que je suis en accord avec tout ce que je pense, que je suis en accord avec tout ce dont j'ai envie, toutes mes volontés dans la vie. Et il n'y a pas d'autre manière pour moi d'être heureuse. Ok. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui part, qui s'en va. Oui, complètement, parce que la vie est faite de haut et de bas. Exactement. Et du coup, ça fait qu'on n'est pas tout le temps heureux. Pour moi, en fait, on ne peut pas être tout le temps heureux et continuellement. Même avec de l'argent, avec l'amour, avec la santé, il y a forcément un endroit où ça peut pêcher. Oui, mais si tu équilibres bien ton bonheur et que tu le cherches aux bons endroits, il peut y avoir des bas. Mais toujours moins fort. C'est ça en fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Exactement. C'est tranquille d'apparence, mais il faut pas aller trop profond dans le fleuve. Mais c'est important. Je vous suis totalement. Et je voulais savoir si vous auriez des conseils à donner pour nos auditeurs et auditrices pour améliorer leur bonheur ou leur paix avec eux-mêmes. Alors moi justement, toujours en rapport donc avec cette étude d'Harvard, quand c'est vraiment très basé sur les relations. Si j'ai quelques conseils, ce serait par exemple de justement consacrer plus de temps à ses proches. Voilà, parce que en fait si on a des liens solides, du coup on a plus de facilité à gérer le stress. Donc si on s'entoure des bonnes personnes, on aura moins de stress, donc on sera plus calme et on peut relâcher la pression et puis aussi parler, quoi. Exact. Extérioriser. Après aussi par rapport au travail, ce qui est important c'est parce qu'il y en a pour qui, comme Clara par exemple, ce qui la rend heureuse, c'est son travail. Ouais. C'est vraiment sa source de bonheur, donc c'est important d'entretenir justement au travail des relations avec les autres, des bonnes relations avec ses collègues. Ça entraînera vers la réussite et puis on sera sûrement plus productif au travail si on s'entend bien avec les autres. Il y a un sentiment d'accomplissement aussi. Voilà, c'est ça. Je m'égare un peu du sujet, mais c'est-à-dire que vous pensez qu'à cause du télétravail, donc ça peut nous rendre moins heureux. Moi, je pense que la solitude, ça peut être quelque chose qui est un facteur de malheur en fait. Moi, franchement, je suis totalement axée sur un sujet, la relation avec les autres, c'est ce qui nous rend heureux. Donc être seul, pour moi, c'est non. Je te suis complètement. Je suis pas forcément d'accord, tu vois, parce que je me rends compte, par exemple, la période du confinement avec le Covid, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de réapprécier mieux ma présence
d'être bien avec moi-même en fait et d'apprécier passer des moments seuls et de faire des choses pour moi. Et ça m'a vraiment, pour revenir sur l'histoire du conseil, ça m'a vraiment permis de comprendre quelque chose, c'est que moi le meilleur conseil que j'aurais à donner aux gens, c'est de s'écouter soi et ses besoins et d'y répondre au mieux, mais tout en gardant son intégrité, parce que ça aussi c'est important pour se sentir bien et faire attention à ce qui nous entoure aussi. Mais je sais que moi être seule c'est quelque chose qui me rend davantage heureuse parce que du coup j'apprécie d'autant plus le reste derrière. Ok. Et toi, Célia? Moi, je vais vous donner quelques conseils qui sont basés surtout sur le bien-être. Moi, je pense qu'il faut vraiment être en accord avec soi-même. Toujours tirer du positif, même s'il y a quelques moments de négatif. Le Plus positif égale attire le positif, exactement. Être reconnaissant de ce qu'on a autour de nous et de notre entourage et s'accorder du temps à soi-même et pas vraiment de solitude, mais avoir du temps pour soi. Un petit tips aussi dans la vie quotidienne que j'ai trouvé très intéressant, ce serait de plutôt prioriser les appels aux messages. Parce qu'en fait, je trouve qu'avec les messages aujourd'hui, on est très... ça devient très superficiel. On Voilà. n'arrive pas à avoir vraiment le ton du message. Voilà, donc... Ça enlève de l'authenticité. Exactement. Voilà. L'importance des relations Puis sociales. encore mieux, aller voir les personnes. Ouais. Oui, mais voilà. Et même, je trouve que les messages vocaux, par exemple, c'est mieux déjà que les messages écrits. T'as Message l'impression de vocaux, parler à ouais. quelqu'un, pas de parler à Un mur. un écran, quoi. un écran, voilà. À tout moment, tu dis c'est pas la bonne personne de l'autre Non, côté, tu clairement. sais pas. Voilà, donc plein de petits tips, plein de petits conseils pour améliorer son bien-être au quotidien. Ça peut être des choses simples, c'est pas forcément du matériel. Juste des voilà. activités à Ce qui faire vous soi-même. fait sentir bien et vivant, Voilà. c'est ça qui est important. Sur le plateau précédent, on a analysé des échantillons. Et sur un des échantillons, on a vu que plus de 90%, pensaient que l'argent contribuait fortement au bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors peut-être qu'il y contribue, mais je trouve que c'est pas principal, c'est pas ça qui fait le bonheur. Et Ouais, non. Moi, je suis justement, d'accord. Sur une échelle de 0 à 10, ça y contribue à combien pour vous? Moi, je pense que ça fait 50% du taf. Ouais, moi aussi. C'est pas l'argent, ouais. c'est pas l'argent qui fait le bonheur en soi, parce que avoir plein de sous sur son compte en banque, par exemple, si on n'en fait rien, Ça sert ça à rien. t'apporte pas de bonheur. Ouais. Mais c'est plutôt en fait les choses auxquelles ça nous donne accès. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent que nous, même sur ce plateau, même si on n'est pas forcément riche. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins. C'est sûr même. Et ils trouvent leur bonheur aussi dans d'autres choses. Mais c'est vrai que par contre, c'est un plus parce que ça donne accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès tout simplement. facilite Ça la facilite vie. la vie. Ça enlève des préoccupations, mais Et ça les enlève l'anxiété, pas toutes. mais... moi je suis pas d'accord. Moi, je pense Puis que regarde, les riches, ils ont des problèmes de riches, ils sont bien plus stressés que nous. Je pense que ceci dit, hein. justement, comme pour rejoindre ce que tu dis, ça dépend aussi de la société dans laquelle tu vis. Ça dépend de notre éducation. Mais moi, je trouve que la santé, on peut pas l'acheter. Donc, dans tous On les est bien cas... d'accord. C'est pour ça que ça fait 50% du taf, de 50% de ce qui contribue à ton bonheur. Donc 25% du coup au final. Ouais, Je vois voilà, ici, moi je vais ouais. plutôt les choses comme ça parce que la santé, la famille, les amis, Bien sûr. tout ça, Ça franchement, s'achète pas. ça s'achète pas. Oui. Donc pour moi, c'est beaucoup moins. L'argent, c'est 25%. Ouais, voilà, allez. c'est 50% de. Tu prends tout ce qui contribue à ton bonheur, tu le partages en deux, tu prends 50%, et là, il y a 50% de contributions qui sont de l'argent. Mais ça fait pas beaucoup au final. Sauf que les gens, ils courent trop après ça parce qu'ils comptent que là-dessus pour être heureux. Et au final, il y a plein de gens malheureux, très riches, mais la plupart sont très très malheureux. Après, le truc, c'est qu'on est quand même dans une société de consommation. Ouais. Et que quand on a toujours l'envie d'acheter toujours plus, toujours. Oui, c'est très matériel, Ouais, mais c'est justement, il faut essayer de se détacher de ça et profiter des moments simples et juste voir ce qu'on a, la chance qu'on a et voir les choses qu'on a sous les yeux et l'essentiel en fait. Oui, on n'a pas besoin d'acheter pour passer un bon moment Voilà. et être heureuse. Et Ah ouais, une je vous question rejoins. d'éducation et de société, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. On se retrouve prochainement le 24 mai pour une prochaine émission. On sera en compagnie de notre animatrice Maëlys. Merci. Merci. Merci Mehdi, au Merci. revoir.